Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo qui est une vidéo crash test Kiko. Donc je connais déjà un peu la marque parce que j'ai déjà acheté 2-3 produits, mais bon ça remonte il y a un petit moment, ça remonte il y a 1 ou 2 ans même je dirais. Et mon avis sur Kiko est vraiment mitigé. Il y a des produits que j'aime bien, il y en a d'autres que j'aime pas. C'est vraiment kiff kiff. En ce moment vous savez c'est les soldes. Donc je suis passée à Kiko et j'ai trouvé vraiment des produits mais à tout petit prix. Et du coup je me suis dit bah allez je vais retester Kiko, je vais reprendre des produits et je vais tester en vidéo les produits que j'ai achetés et vous dire mon avis, ma première impression. Donc si ça vous dit, sans attendre, je commence le test. Donc vu que je suis déjà maquillée, je vais aller me démaquiller et je vais revenir toute démaquillée. Me revoilà toute démaquillée, je sais ça fait grave un choc. Donc je vais commencer par tester donc, le fond de teint, de la gamme Océan. Qui est un fluide fondation avec un SPF de 30, donc génial. Déjà le packaging je le trouve juste mais magnifique de fou, je trouve qu'il est trop beau ce packaging là. Donc à l'intérieur vous avez 25 ml et moi j'ai pris la teinte 02, donc c'est la teinte porcelaine. Bon déjà j'espère que la teinte ça va aller, mais bon en même temps vu que c'est porcelaine, je pense que c'est vraiment ma teinte. Donc déjà l'odeur j'adore, ça sent la plage. Ah ouais il y a une odeur que j'aime trop. Bon, la couvrance, c'est pas de ouf. Mais après, moi, j'aime bien parce que j'aime pas forcément les fonds de teint trop couvrants. Surtout l'été parce que c'est quand même une gamme été. Donc, je trouve que c'est pas bien dérangeant que ça soit pas hyper courant. Je trouve que la teinte porcelaine, c'est pile poil ma teinte. Je vais peut-être en rajouter un tout petit peu pour donner un aspect un tout petit peu plus couvrant. Mais franchement, je kiffe l'odeur. Le fait qu'il y ait un indice de protection, c'est juste trop bien. Je dirais que le petit bémol, c'est la couvrance. Mais en même temps, vu que c'est un fond de teint donc pour l'été, je trouve que non, ça a bien été conçu en fait. Parce que l'été, on n'a pas envie d'avoir une couvrance hyper prononcée. En fait je trouve que c'est un peu la même couvrance qu'une bébé crème. Non franchement j'adore. J'adore pour l'été. Après pour l'hiver sincèrement moi je préfère quand même une couvrance un peu plus forte. Mais franchement pour l'été, indice de protection, le fond de teint sent hyper bon. On le sent pas, il est hyper léger, vous voyez, et en fait il a déjà séché. Et bon après c'est à voir sur long terme, je peux pas, c'est vraiment purement mon premier avis, mais en tout cas en premier avis j'en suis conquise. Déjà en plus il sent hyper bon quoi, donc c'est hyper agréable. Non franchement pour le fond de teint, pour une première impression je mettrais un pouce levé parce que franchement ouais super bien, packaging super beau en plus, donc un bon point pour le fond de teint. Maintenant donc je vous avais déjà parlé de la poudre donc qui est Young Limite Fixation Power, donc en teinte 0, donc celle-ci je l'avais déjà creusée, donc j'ai pris la même. Donc j'avais payé celle-ci aux premières soldes à 5 € et la deuxième donc que j'ai acheté hier je l'ai payée 2,75 €, donc elle a encore baissé. Je vous la montre, donc en état neuf. Et donc ça, pour le coup ça fait depuis un moment que je l'ai testé parce que vu que l'autre
Elle est pas presque finie mais elle est déjà bien entamée, donc ça fait quand même un moment que je l'utilise et franchement elle est super bien. C'est une super bonne poudre de fixation et ce que j'adore dans cette poudre là, c'est qu'elle est hyper matifiante. Son petit défaut, je dirais, c'est qu'elle a tendance quand même à blanchir un peu le teint, à le rendre plus blanc que ce qu'il est, mais franchement pour fixer le teint, anti-cerne et tout, je la trouve vraiment bien. Ça, nickel. La poudre, bah, un pouce en l'air aussi parce que vu que je la connais et que je l'adore, donc franchement elle fixe trop bien. Maintenant je vais retester avec vous donc le bronzer et highlighter que ça fait depuis hyper longtemps que je ne l'ai pas réutilisé, et je trouve que c'est bien de temps en temps de réutiliser des produits qu'on n'a pas utilisés depuis un moment, parce que je dirais que notre avis il change vachement quoi. Donc là j'utilise vraiment la face donc bronzer, je vous la montre. Donc vous avez une face bronzer et une face highlighter donc qui est beaucoup plus petite. Comme vous pouvez voir le dôme bah, il est cassé. Et donc ouais, cette poudre là je l'ai achetée bah, l'année dernière. Je ne l'ai pas utilisée plus que ça parce qu'en fait vu qu'elle était cassée à chaque fois que je l'ouvrais ça en mettait partout. Donc je ne l'ai pas vraiment utilisée mais... Donc pour le coup dans cette vidéo j'ai pas testé, je teste pas de produits à sourcils, donc mes sourcils ne seront pas faits parce que vu que j'ai déjà ce qu'il faut à la maison, voilà, j'allais pas acheter un produit pour les sourcils juste pour dire le tester, donc ça servait à rien. J'ai vraiment racheté que des produits bah, que j'avais pu, à part le rouge à lèvres bien sûr, mais sinon voilà, ça amène un peu de couleur quand même. Et je vais tester l'highlighter. Enfin, je vais retester l'highlighter. Ouais, ce que j'avais trouvé chez l'highlighter qui était dommage, c'est que je trouvais qu'il n'était pas hyper pigmenté, quoi. Enfin, limite, on peut s'en servir comme d'une poudre, quoi. Tellement qu'il est peu pigmenté. Ouais, là je le vois au niveau du fond de teint, c'est dommage parce que ça cache vraiment pas mes petites marques de lunettes sur les côtés. Donc ça c'est vraiment dommage, ça les a pas enlevées. Mais sinon pour tout le reste du temps, franchement j'aime bien, ouais. C'est juste dommage que en fait ça camoufle pas vraiment les imperfections du visage. Ça embellit le visage mais ça les camoufle pas en fait. Ensuite donc je vais tester je dirais le liquide mat, donc c'est le Lip Laker vinyle, donc waterproof. Ça c'était vraiment un produit que je voulais absolument tester parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que l'année prochaine je me marie et que du coup je recherche beaucoup, donc là c'est un petit peu trop tôt, mais je pense que bientôt je vais commencer à un peu chercher, à un peu tester, surtout parce que je veux vraiment tester en avance les produits et je les rachèterai au moment de mon mariage, enfin un petit peu avant mon mariage. Mais en fait je cherchais à tout prix du maquillage waterproof pour le jour J, pour comme ça si je pleure beaucoup le maquillage ne va pas partir. Et donc du coup voilà, je voulais vraiment le tester. C'est le Water Flower et je l'ai pris en teinte 04. Et donc pareil c'est de la gamme été, donc j'ai vraiment envie de tester ce produit là. Déjà la teinte elle est trop belle. Et voilà, donc franchement l'application, enfin le pinceau est super bien. Vous savez c'est un peu le même pinceau que les pinceaux de L'Oréal qui sont vraiment biseautés et qui sont aplatis. Je sais pas si vous voyez de quel pinceau je parle. Donc l'applicateur est vraiment super bien.
Le packaging, je le trouve vachement, je le trouve trop mignon. Il est tout petit, pratique et tout. Et la teinte, non mais son point fort c'est vraiment la teinte. C'est un joli rose Barbie entre le fuchsia et le rose clair. Enfin, franchement la couleur je la trouve magnifique. L'application est vraiment bien et ce que j'aime c'est qu'il est vraiment pas épais, il est hyper fin en fait, je le sens presque pas sur les lèvres. Donc ça en fait c'est super bien. Non franchement, comme je vous dis c'est vraiment qu'une première impression donc je peux pas vraiment donner un avis définitif sur le produit. Mais j'adore l'application, la couleur, la texture, non mais... Non franchement super ravie. Et je tenais aussi à vous dire que celui-ci je l'ai eu à 2 € et quelques, à 2,80 €, quelque chose comme ça. Je l'ai eu vraiment pas cher du tout. Il y avait plusieurs teintes. Mais c'est vrai que celle-ci, je l'ai pas dans ma collection. J'avais vraiment envie d'un rose, d'un rose Barbie que j'ai pas. Non franchement j'adore la couleur. Donc maintenant pour terminer je vais tester le dernier produit que j'ai acheté. Donc c'est un mascara, il s'appelle le mascara Top Coat Volumateur. Et comme ceci, il est tout violet. Tout violet avec écrit Kiko et tout, il est trop beau. Et la brosse elle est comme ceci. Donc en fait il promet vraiment un volume extrême. Donc on va tester ça ensemble. Non franchement bien, déjà rien qu'à la première application, sachant que je suis hyper difficile dans les mascaras et que j'avais déjà testé un mascara Kiko donc qui était doré, le packaging était doré, j'avais été hyper déçue. Je crois même que je l'avais donné parce que franchement sur moi j'avais l'impression qu'il fonctionnait pas, qu'il n'y avait aucune matière. Ah non celui-ci franchement il est bien. Non franchement... Non, franchement, il est vachement bien. À savoir, les mascaras en plus quand ils sont neufs, généralement, ils sont moins performants que quand ça fait déjà une petite semaine qu'on l'utilise. Et là, c'est la première fois que j'utilise et franchement, mais regardez les cils quoi. Regardez la différence. Non, franchement, je crois même qu'avec le rouge à lèvres, ça va vraiment être mes coups de cœur de cette vidéo quoi. Non mais trop beau. Ah ouais franchement hyper ravie de ce mascara là quoi. J'aime trop et en plus de ça j'en ai mis que sur les cils du dessus. Ceux du bas j'ai rien mis du tout quoi. Non franchement vous voyez j'étais hyper conquise par le fond de teint et au final je dirais limite que c'est le produit dont je suis la plus déçue en fait. C'est trop bizarre. D'un côté je le trouve hyper bien parce que je sens encore cette odeur de plage, de sable chaud. Je trouve qu'il sent hyper bon, que pour une petite bébé crème pour aller au bord de la mer, en plus il a un indice de 30, je trouve vraiment bien. La poudre, franchement comment vous dire que la première, voilà quoi, ça fait genre un mois que je l'ai, regardez comment elle est déjà creusée parce que je fais que l'utiliser et franchement elle est super bien, elle fixe hyper bien. Par contre, je le redis, je suis déçue de ce produit là, donc qui est le bronzer et highlighter Gold 10. Donc j'en suis déçue parce que je trouve que le bronzer est pas assez pigmenté, je trouve que l'highlighter ne l'est carrément pas. Et ouais, je trouve que ça se casse facilement. Ouais, je dirais que c'est vraiment ce produit là qui est vraiment le flop de ce test, sachant que ce produit je crois qu'il n'existe même plus, je crois qu'il est même plus en vente. Donc à vrai dire je vous en parle mais je crois qu'il est même plus en vente. Et franchement mes coups de cœur je dirais que c'est vraiment le mascara et le rouge à lèvres que je trouve mais trop beau en fait. La texture il est crémeux mais d'un côté il est tellement léger, on le sent presque pas. L'application, la teinte, après son côté waterproof, vu que c'est une première impression je peux pas vous le dire. Franchement je testerai vraiment d'acheter que du maquillage waterproof et de vous faire vraiment un réel test maquillage waterproof et aller à l'eau avec, aller à la piscine, faire une journée piscine et tout pour vraiment vous donner mon avis sur les produits waterproof. Mais en tout cas franchement mes deux chouchous de cette vidéo je dirais que c'est ces deux produits qui sont juste trop bien. Le mascara je l'ai payé 5 € mais il était en solde, je sais pas à combien il est à la base. La poudre je l'ai payé 2 €, 2,75 €.
Le rouge à lèvres, je l'ai payé un peu moins de 3 €. Et le fond de teint, ah oui, le fond de teint était à 5 € aussi. Donc clairement, j'en ai vraiment pas eu pour cher. Et voilà, pour, je dirais pour moins de 15 €. Pour un tout petit peu moins de 15 €, à part les sourcils, j'ai quand même réussi à faire un maquillage complet du visage. Donc je trouve que Kiko c'est quand même pas mal du tout, surtout en période de solde. Là j'ai essayé avec mes lunettes et franchement avec mes lunettes, vu qu'on voit plus trop mes traces de lunettes rouges, franchement ça rend plutôt pas mal hein. Franchement avec une lunette on voit plus trop mes sourcils, on voit plus trop ma trace rouge et bah franchement ça rend pas trop dégueu quoi, ça va hein. Ça fait vraiment teint frais, un petit peu maquillé mais pas trop. Non franchement, non le fond de teint franchement pour aller à la plage il est quand même vachement bien. Ce crash test est terminé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà testé Kiko, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que comme moi vous aviez déjà eu des produits flop de cette marque, est-ce que comme moi aussi vous avez des produits chouchou, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.